Elle compose ses musiques à partir des rythmes de son terroir, le peuple Nzebi, au Gabon, en se tournant aussi vers des musiciens qui viennent d'ailleurs, d'Inde notamment. Il en sort un album atypique dans lequel elle rend hommage à la maternité et à la dignité humaine. Tita Nzebi, bonsoir. Bonsoir, Dominique. Bienvenue au Journal Afrique. Merci beaucoup. Alors, c'est votre deuxième album. Il est intitulé From Kolkata. Oui. Kolkata. Kolkata. Et en fait, c'est le nom d'une ville indienne. Comment ça se fait? C'est le nom de Calcutta. C'est comme ça que les Indiens appellent la ville de Calcutta, Kolkata. Parce que c'est dans cette ville que j'ai terminé la composition de cet album, que j'ai composé d'autres chansons. Et en rentrant à Paris, je savais que cet album était terminé et que j'étais prête à rentrer en studio. Donc, je l'ai naturellement appelé From Kolkata. Donc, une petite influence indienne sur cet album. Et ben, on va tout de suite écouter un extrait avec la chanson qui s'appelle Bangu. On écoute. Bangu babano, na baba bota, na baba kelban, ibangu babane, wawa yakme, wawa popsme, wawa papme, umbisa weni mama, melelengo mamo, mubama muboji, baba wale na mwana gebu meba. Voilà, c'est un extrait de Bangu, une chanson dans laquelle vous célébrez les mères, toutes les sortes de mères. Toutes les sortes de mères. Moi, je suis née dans une famille où on m'a dit que j'avais beaucoup de mamans. Les sœurs de ma mère sont mes mamans. Les femmes des frères de mon père sont mes mamans. Les enfants qui sont nés dans des couples polygamiques sont les enfants de toutes les mamans. C'est quelque chose de naturel chez nous. Et ça a tendance à se perdre actuellement. Donc j'avais envie de reparler de ça, de dire que j'ai vécu comme ça et que c'est juste humain, quoi, et que c'est beau. Et d'ailleurs, dans cet album, vous parlez de la maternité, mais vous parlez beaucoup des valeurs aussi, hein, du respect, de la dignité, du mariage notamment. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur toutes ces choses? Elles se perdent aussi, c'est ça? Je pense qu'elles se perdent aussi. Et puis en même temps, je veux témoigner d'une époque que moi j'ai connue. C'est vrai que je n'ai pas encore 50 ans, j'ai 43 ans, je pense. On ne dit jamais son âge, jamais. Ce n'est pas grave. Et je pense que j'ai vécu une vie que peu de gens ont actuellement. C'est-à-dire quand je raconte les histoires de ma vie ambiguë avec ma grand-mère et tout ça, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ça. Donc j'ai besoin de témoigner de cette époque-là, de dire à l'humanité que ça a existé aussi. Et après, à l'humanité d'en faire ce qu'elle veut. Moi, je ne fais que témoigner de ce que moi j'ai vécu. De raconter des traditions, de raconter une culture, un exact. Patrimoine. Peut-être, tout à l'heure, je parlais du peuple Nzebi dont vous venez. Vous pouvez nous en dire un mot pour ceux qui ne connaissent pas? Les Nzebi sont un peuple bantou qu'on trouve au Gabon et au Congo-Brazzaville voisins. Et je pense que c'est une langue qu'on peut aussi entendre en Afrique du Sud parce que toutes les langues bantou, finalement, elles se ressemblent toutes. C'est les mêmes mots qu'on trouve partout, mais voilà, nous sommes Nzebi. On est moins d'1 million d'individus sur Terre et on nous trouve principalement au Congo et au Gabon. Et c'est aussi pour ça que vous voulez faire vivre ce patrimoine. Absolument. Vous n'êtes pas seulement une chanteuse qui parle de valeurs, vous êtes aussi une chanteuse politique. On va tout de suite écouter un autre extrait d'une autre de vos chansons. Gabon, dictature inavouée, où la liberté est bien emprisonnée. Les dirigeants parlent juste pour s'entendre parler. Il nous faut la paix, arrêtez donc de crier. Baisse le mot, Kengele, oh Kengele. Baisse le mot, Kengele, oh Kengele. Baisse le mot, beaucoup, beaucoup, belle. Baisse le mot, Kengele, oh Kengele. De bongo à bongo, 50 ans de bongo, de richesse à gogo, petit pays en paix. Dictature inavouée, les paroles sont fortes, hein, oui. Très politiques. Vous vous intéressez à la politique? Vous êtes proche d'un parti ou d'un camp? Pas du tout. Et je n'aime pas qu'on me dise que je suis une artiste politique. C'est humain. Quand on dirige un pays, on doit travailler pour la population de ce pays. Pour être président de la République d'un pays, on doit être élu. Quand on n'a pas élu, on ne dirige pas un pays. On ne s'impose pas à la tête d'un pays. On ne tue pas les gens pour avoir le pouvoir. C'est assez rare que les artistes en Afrique centrale aient des paroles aussi engagées, aussi fortes sur la politique. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager à ce point? Je n'ai pas eu le choix. En tant que Gabonais, c'est à moi d'en parler. Et si on n'en parle pas, ces gens vont continuer à nous traiter de cette sorte-là. Les gens, ils vont continuer à être reçus dans le monde entier comme si
c'était normal de se comporter comme ça. Ce n'est pas normal de se comporter comme ça. Et il faut le dire de façon claire, nette et précise. Cette chanson, c'est moi qui l'ai écrite. Normalement, je chante en Nzebi, mais j'en avais assez de cette situation que vit mon pays. Et il fallait que j'en parle. Il fallait que je le fasse en français avec des mots très clairs, très nets et très précis. C'est donc plutôt un engagement citoyen. Oui, c'est un engagement citoyen. Je ne suis pas du tout une femme politique. Ça ne m'intéresse pas. Tita Nzebi, vous étiez là pour votre deuxième album qui s'appelle From Kolkata, donc From Calcutta en réalité, puisque vous l'avez enregistré en Inde. Et je précise que vous serez en concert au Café de la Danse le samedi 6 avril à Paris. Et c'est là où vous allez lancer cet album. Merci à vous.